L'esprit de revanche, c'est une véritable revanche pour elle, parce qu'elle est enfin reconnue comme une vraie Française et un écrivain français. Et voilà ce qu'on trouve d'ailleurs dans la presse, c'est reconnu régulièrement. Une femme, une résistance, une Française, type Le Patriote, un autre journal, ils sont très très nombreux les journaux à l'époque. Hein. Et l'illustré insiste, elle est devenue française de cœur et d'esprit. Cependant, elle ne donne pas dans cette nouvelle une image idéalisée de la population. On y trouve aussi le problème de l'hostilité, hostilité qui s'est développée à la suite des représailles, et hostilité surtout dit-elle, écrit-elle, ceux qui aimaient les Boches, ceux qui se croyaient à l'abri parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher, etc. Et on retrouve là le thème de la vie privée, donc qui donne son titre à la deuxième nouvelle. On sait que la langue française ne possède pas de mots pour désigner les unités dont se compose l'humanité, comme une corolle se compose de pétales ou la faune d'animaux. Cette unité s'appelle Mensch en allemand, Tchelovek en russe. En français, il faudrait dire être humain, mais on ne le dit pas, on dit homme. Dans le temps, on m'avait demandé ce que c'est que le prix Goncourt, j'aurais dit que c'était une consécration littéraire et une petite somme d'argent. Je n'ai jamais songé que l'importance du prix pour un romancier est essentiellement dans l'intérêt que le public porte automatiquement à l'œuvre couronnée. Jamais l'idée ne m'était venue que le prix Goncourt voulait dire beaucoup de lecteurs, c'est-à-dire un grand tirage, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Je ne pensais pas qu'il fallait un prix pour avoir un grand tirage, puisque le Cheval Blanc, par exemple, avait eu un grand tirage, sans prix. Bref, j'ai reçu le Goncourt, ravie et parfaitement ignorante de ses conséquences. Il faut qu'on s'interroge sur l'invisibilité des femmes, le fait qu'elles attriolaient son Goncourt, contrairement aux autres Goncourt à ce moment-là qui la précèdent, ne lui rapportent rien, c'est-à-dire qu'au contraire, ils ouvrent la brèche, ce qu'elle dit, c'est assez incroyable. Elle écrit 164, c'est-à-dire qu'elle mesure que 20 ans ont passé, et pendant 20 ans, elle a quand même dégusté, on lui a fait payer son engagement, on a toujours rabaissé quelque part, la ramenant dans l'ombre d'Aragon. Enfin, je veux dire, ça a été, pour elle, ça a dû être une souffrance terrible, mais ça lui a donné de la force de continuer d'écrire. Plus des 2/3 des lecteurs de romans sont des lectrices, oui. Premièrement. Et deuxièmement, si on fait abstraction des prix, les livres de femmes me semblent aussi bien accueillis. En fait, les femmes écrivaines représentent plus de la moitié de la publication et 9% des lauréats des prix littéraires. Il se joue ici quelque chose qui est quand même problématique. Et la question, elle n'est pas uniquement dans l'attribution des prix. La question qui, pour moi, se pose, c'est est-ce qu'en amont, est-ce qu'au moment de est-ce que nos moyens de production sont les mêmes? La réponse est non. Cherchant des yeux quelque chose qui aurait ressemblé à la ferme Blanc. Oh, madame, à la ferme Blanc. Il s'éloigna sans demander son reste, hochant la tête douloureusement. Il doit se dire, je suis encore plus saoul que je croyais, remarque Monsieur Bord. Le copain était déjà couché sous les arbres, à la même place qu'on entendait encore sa litanie pâteuse. Madame. C'est peut-être tout de même un anglais, commença la grand-mère. Chut, fit Monsieur Bord.
Il y avait dans l'air comme un ronron lointain, un ronron qui grossissait, s'amplifiait. Des projecteurs jaillirent dans le pré, les faisceaux lumineux tournaient vers le ciel. Un vrombissement énorme remplissait tout le paysage, tous les corps passa au-dessus des têtes et s'éloigna en queue de poisson. Aussitôt on réentendit la rumeur du pré, la litanie du copain et la prière que marmonnait la grand-mère. Puis le même ronron vint en grossissant couvrir d'un tonnerre de Dieu tout ce qui n'était pas lui. Par 3 fois, les avions vinrent tourner autour du pré. Ce ne fut qu'à la 4e fois, au plus gros du vrombissement, qu'apparut contre le ciel blanc une frange noire qui se mit à descendre lentement pendant que le bruit des moteurs se mourait au loin. Les containers, lâchés au-dessus du champ, comme une main laisse tomber une lettre dans l'ouverture d'une boîte, descendaient doucement au-dessus des... J'ai donc eu le prix Goncourt sans me douter de ses conséquences. Au bout de quelque temps, j'ai eu assez d'argent pour acheter une maison de campagne. Les gens trouvaient bien des qualités à ma littérature et pour tout dire, on me courait après. Le théâtre, le cinéma, journaux et revues m'étaient grands ouverts. Mais au fur et à mesure que la libération perdait ses belles couleurs, ma littérature et moi-même semblions perdre nos qualités. En fait de consécration littéraire, on faisait payer à mes romans les uns la peur qu'ils avaient eue de la libération, d'autres les désaccords extra-littéraires qui existaient même avec ceux que je pouvais considérer comme des amis. La littérature avait bon dos. C'est tout autre chose que l'on visait en ma personne si voyante à cause de ce sacré prix. Quant à toi, tes admirateurs de la veille te traitaient à leur tour de déroulède, comme nos ennemis communs à eux et à nous le faisaient hier.